Alors bonjour, chers auditeurs, je vais me présenter en 2 mots. Je suis Ariane Ben David et j'ai enseigné en études juives à l'UFR d'études hébraïques et d'études juives de la Sorbonne Paris 4 jusqu'à il y a un mois. Voilà, et maintenant je suis ravie de faire partie de cette équipe commentaire de la Paracha. Alors, pour ma part, je vais vous proposer un commentaire de la Sidra Vayetse qui commence à Genèse 28. Et alors, je vais dire évidemment qu'elle est extrêmement riche. Vous allez me dire, toutes les parachiotes sont extrêmement riches, beaucoup d'autres en tout cas le sont, mais je pense que celle-là l'est particulièrement. En tout cas, elle commence par un des épisodes les plus célèbres de la Torah, le fameux songe de Jacob, et ensuite elle se poursuit avec, comme souvent dans Bereshit, dans la Genèse, une longue histoire de famille, pourtant très résumée, vous allez voir, puisque dans cette sidra vont naître les enfants de Jacob, donc ceux qui sont à l'origine des 12 tribus, donc du peuple d'Israël. Alors je reviens tout petit peu en arrière, la précédente sidra Toldot évoquait la ruse déployée par Rebecca pour faire bénir son fils préféré, Jacob, à la place d'Ésaü, qui pourtant était l'aîné. Quoique, plus tellement vraiment, plus tout à fait l'aîné, puisque, comme vous le savez sans doute, il avait vendu son droit d'aînesse contre un plat de lentilles à son frère, signifiant par là évidemment qu'il n'en était pas digne. Alors Jacob avait déjà en quelque sorte pris la place du fils aîné, et là, encore davantage, par l'intervention un peu rusée de sa mère, il obtient la bénédiction paternelle. Alors, on va dire, la façon de faire n'est peut-être pas, si vous me permettez l'expression, pas très cachère, mais la fin justifie les moyens, et c'est assez souvent le cas dans la Torah. Alors bien sûr, ça suscite la colère, il suscite la colère de son frère, et il doit s'enfuir. Mais pourtant, la raison invoquée pour le départ, puisque Vayetse, ça signifie « et il sortit », la raison invoquée pour le départ n'est pas celle-ci. C'est la demande de son père d'aller chercher une épouse. Alors il faut chercher cette épouse en dehors de Canaan, parce que les peuples de Canaan étaient réputés, bien sûr, idolâtres. Ça ne veut pas dire que les autres populations l'étaient, mais comme toujours, et d'ailleurs comme c'est encore le cas dans beaucoup de familles, on préfère rester un peu entre soi, on préfère épouser quelqu'un qui est apparenté, disons, de près ou de loin, on préfère, quitte à quitter la maison paternelle, on préfère faire un mariage avec quelqu'un qui soit proche de la famille. Et donc ici, Jacob sort de chez lui pour opérer une sorte de Lech Lecha à l'envers, puisque ce chemin qu'avait opéré Abraham auparavant, eh bien, il va le faire à l'envers pour lui aussi quitter la maison paternelle et se rendre chez son oncle Laban, frère de sa mère, pour trouver une épouse. Alors en chemin, il se passe quelque chose d'important, il s'endort et il rêve. Alors, le rêve est important dans la Torah et dans le judaïsme d'une façon générale. C'est pas un hasard si Freud était juif. Et le rêve est important. Le Talmud et le Zohar définissent le rêve comme une petite prophétie. On trouve ça dans Berachot 57b. Je cite, « Le songe est un 60e de la prophétie ». Donc, le songe serait un moyen pour Dieu, si vous voulez, de communiquer simplement avec ceux qu'il choisit. Et ça serait une sorte d'intermédiaire entre le silence de Dieu et une révélation pleine et entière, comme celle qui sera dévolue en quelque sorte à Moïse. Alors il existe plusieurs types de rêves, mais je préfère laisser cela à mes collègues psychiatres ou psychanalystes qui sont sûrement plus compétents que moi pour les définir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces rêves sont toujours signifiants. C'est-à-dire qu'ils appellent bien sûr, à une interprétation. On en trouve tout au long de la Bible, même si, en réalité, Israël n'a jamais vraiment développé une véritable science de l'interprétation des rêves, comme c'était le cas, en revanche, en Babylonie, par exemple. Mais bien sûr, il faut interpréter ces rêves. Alors, de quoi rêve-t-il, Jacob, en Genèse 28, 12, 13 ? Il est d'abord dans une situation difficile. Il s'est fait un ennemi de son frère, il est au milieu de nulle part, il va vers l'inconnu. Et il rêve qu'une échelle est dressée sur la terre et que son sommet atteint le ciel. Alors sur cette échelle montent et descendent des anges, parfois traduits d'ailleurs par messagers,
En hébreu, on a malaché Elohim. Malach, c'est vraiment un ange. Maintenant, on a toujours un petit peu peur dans les traductions d'utiliser le mot ange parce que c'est encore un peu problématique cette présence des anges dans la Torah. Alors, que peut signifier ce rêve de l'échelle ? Bien sûr, la première interprétation, la plus simple, c'est le lien entre le ciel et la terre. Depuis le début de Bereshit, l'homme est lié à Dieu, qui ne reste pas dans les sphères célestes immobiles, mais qui se rapproche, on peut dire, qui voit, qui entend les hommes. Et en revanche, cette relation entre le ciel et la terre se fait symboliquement sur une échelle, ici en l'occurrence, parce qu'il faut des degrés. On ne va pas directement parvenir à la sphère céleste. Alors, l'Éternel se tenait au-dessus de lui, nous dit le texte. Il y a un petit problème avec ce « alav » qui veut dire « au-dessus d'eux », parce qu'on se demande si c'est au-dessus de l'échelle ou au-dessus de Jacob. Alors, Rachi interprète « c'était au-dessus de Jacob pour le protéger ». Alors, quoi qu'il en soit, cette échelle, elle est bien ancrée dans le sol et elle représente ainsi le monde terrestre, c'est-à-dire celui dans lequel les hommes agissent. Alors, ces anges, qui, je le répète, sont très rares dans la Torah, pourraient représenter, justement, symboliser cette possibilité qu'a l'homme de se hausser vers Dieu, de l'entendre, de dialoguer avec lui, de se hausser vers le monde suprasensible, pour dépasser en quelque sorte sa condition humaine. L'idée étant que l'homme n'est rien sans ce lien, sans cet apport venu du ciel. Je vais reprendre ici une image du Maharal de Prague qui disait que l'homme est un arbre renversé, c'est-à-dire que ses racines sont au ciel. Sans le ciel, sans la spiritualité, sans Dieu, il n'y a pas de sève dans cet arbre renversé donc qu'est l'homme. Alors l'Éternel en personne ici s'adresse à Jacob dans ce rêve et se présente, alors là je vais faire une petite digression, mais bon, il se présente étonnamment comme le Dieu d'Abraham, son père. Or, ce n'est pas Abraham, son père. Alors, petite erreur du rédacteur qui présente Jacob comme le fils d'Abraham, ce qui prouve que les filiations n'étaient pas si claires à l'origine pour les rédacteurs de cette saga des patriarches. D'ailleurs, on trouve le couple Abraham-Jacob qui évince donc Isaac dans d'autres passages, je peux en citer un ou deux simplement, Isaïe 29, verset 22, ou Isaïe toujours 41, verset 8, où il est écrit « Jacob que j'ai élu, race d'Abraham, mon ami ». Bon, donc Isaac n'est pas mentionné. Alors, bien sûr, il sera cité souvent dans le trio Abraham, Isaac et Jacob, ça, bien entendu. Mais, d'après la plupart des chercheurs contemporains, le lien généalogique entre ces trois grandes figures que sont nos patriarches, ces figures mythiques, le lien généalogique n'est pas originel, il aurait été construit tardivement pour marquer la continuité. Alors bien sûr, ça c'est l'opinion des chercheurs, ça n'est pas l'interprétation traditionnelle qui préfère corriger ce petit passage que je vous ai lu en disant qu'il ne s'agit pas du tout d'une erreur bien entendu, mais qu'Abraham est présenté comme le père spirituel de Jacob, même s'il n'est pas son père biologique. Ensuite, Dieu promet plusieurs choses, il promet la possession de cette terre, il promet une descendance aussi nombreuse que la poussière de la terre, ça a déjà été promis à Abraham, par exemple 22, 17, ou même à Isaac en 26, 3. Et là, on a un verset qui est devenu célèbre parce qu'on en a fait une chanson dans les mouvements de jeunesse. Tous ceux qui ont été dans les mouvements de jeunesse connaissent cette chanson, je ne la chanterai pas. Ou faratsta, etc. Donc tu t'étendras au couchant et au levant, au nord et au sud. Et le plus important peut-être de cette échelle, de cette révélation, disons, de Dieu, c'est la notion de protection. Dieu veut rassurer un Jacob qui est terriblement seul au milieu du désert. Et réaction de Jacob, Yirat Shamaim, la crainte. Qui ne serait pas saisi de crainte en entendant la voix de Dieu ? Donc Jacob ensuite se réveille et nomme ce lieu Bethel, qui signifie la maison de Dieu,
Et c'est un lieu qui restera célèbre dans toute la période de la royauté, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Parce que c'est à Béthel que Jéroboam va instaurer un sanctuaire et y ériger des veaux d'or. Alors ça vous rappelle évidemment quelque chose, hein, mais sans doute le veau d'or de la traversée du désert est-il en réalité inspiré de ce passage des rois, 1 Roi chapitre 12 versets 26 à 30, dans lesquels il est dit que Jéroboam érige dans ce sanctuaire de Béthel des veaux d'or. Ensuite, Jacob va ériger une pierre, la pierre sur laquelle il avait dormi, il l'érige en monument. Le mot hébreu est matseva. Et les archéologues soulignent que ces matsevot rappellent les pierres qui étaient érigées notamment par les peuples cananéens, mais également par les peuples arabes de la période pré-islamique. C'est ce qu'on appelle les bétils. Alors, il s'agissait de pierres non sculptées, parfois gravées tout de même. Vous pouvez en trouver des exemples sur Internet, souvent de forme ovale, qui étaient dressées vers le ciel. Ça n'était pas des idoles, hein, mais c'était des pierres considérées comme sacrées, objets de culte, objets d'offrande, et qui étaient érigées souvent dans un lieu où on pensait avoir vu l'apparition de Dieu. Alors ça, c'était donc... juste une petite parenthèse, le mot Béthil, il y a polémique et controverse sur l'origine du mot. Certains disent que ça vient de l'hébreu, Bethel, Béthil, effectivement, ça pourrait, mais d'autres disent que ça vient du grec, Baitilos. Alors il est possible que l'un vienne de l'autre, de toute façon, que le grec vienne de l'hébreu, hein, aussi, pourquoi pas. Alors, en revanche, c'est sans doute cette proximité avec ce culte cananéen qui, par la suite, a posé problème notamment aux rédacteurs du Lévitique, puisqu'on lit en chapitre 26.1 du Lévitique « Ne vous faites point de faux dieux, n'érigez point chez vous ni de statues ni de matsevot ». Donc c'est un culte qui est considéré comme païen, et il ne fallait surtout pas imiter les païens dans ce fétichisme, en quelque sorte. Alors ensuite, le mot matseva a désigné simplement chez nous une pierre tombale. Alors, dans la suite de la Sidra, on a une histoire de famille, comme c'est souvent le cas dans Bereshit. Amour, haine, rivalité, trahison, enfantement, jalousie, tout ce qui fait la vie, finalement, tout ce qui fait notre vie, la vie humaine. Alors, je voudrais souligner d'abord qu'une fois n'est pas coutume, ce sont des femmes qui vont occuper ici le devant de la scène. En dehors des livres de Ruth et d'Esther, c'est quand même assez exceptionnel. J'en veux pour preuve, par exemple, le fait que Sarah n'a même pas été informée de l'épisode de Akedat Yitzhak. C'est une histoire d'homme. On s'aperçoit quand même que dans l'immense majorité des cas, dès que quelque chose d'important se noue, ce sont les hommes, hein, et ce sont les hommes qui sont en contact avec Dieu. Je ne dis pas tout de même que la Bible soit misogyne. Il y a des femmes, on va le voir dans un instant, qui justement ont un rôle très important dans l'histoire de nos ancêtres. Alors Jacob rencontre d'abord Rachel devant un puits. Alors ça c'est évidemment très symbolique, dans une région où l'eau manquait cruellement. Et il lui apprend qui il est. Il lui apprend qu'il est le fils de Rebecca, sa tante. Le fait qu'il soit de la même famille crée instantanément un lien, une complicité entre eux. Et puis surtout, Rachel est décrite comme une très belle femme et coup de foudre. Alors ça aussi, ça mérite d'être souligné parce que c'est assez rare dans la Bible. Hein. Pas beaucoup de coups de foudre, comme si la passion était un peu suspecte, si vous voulez. En général, on se marie d'abord et on s'aime après. Ou pas d'ailleurs, puisque Léa, la pauvre, ne sera jamais aimée. Mais c'est vrai que dans la Bible, les sentiments sont très très peu exprimés et la passion amoureuse est très très peu exprimée également. Alors le problème, c'est que Jacob tombe amoureux de Rachel, mais Rachel a une sœur aînée. Et son père, Laban, ne veut pas donner la sœur cadette avant d'avoir marié la sœur aînée. Ce qui a été longtemps le cas, et qui est peut-être encore d'ailleurs le cas dans certaines familles. On marie d'abord la sœur aînée pour ne pas qu'elle soit jalouse, que sa cadette soit mariée avant elle. Mais le problème, c'est que Laban va avoir recours à un subterfuge ici pour placer en quelque sorte Léa à la place de Rachel. Et ce qui montre tout de même qu'il n'avait pas beaucoup de considération pour ses filles, ou en tout cas qu'il ne les considérait pas comme dignes d'être entendues.
donc pas vraiment comme des personnes à part entière. S'il avait parlé, s'il s'était adressé à ses filles, s'il s'était adressé à Jacob, peut-être que Léa aurait respecté ou accepté ce choix, accepté de laisser sa sœur à Jacob, puisqu'elle était aimée de lui. Mais Laban ne s'en préoccupe pas. Et il va véritablement d'abord exploiter Jacob, ça c'est encore autre chose, mais il va envoyer Léa en quelque sorte dans le lit conjugal le soir de la nuit de noces à la place de Rachel. J'ai cité un midrash qui fait un parallèle entre cette histoire et la ruse de Jacob, qui avait lui-même pris la place de son frère précédemment pour être béni par son père. C'est le trompeur trompé. Et le midrash montre qu'une tromperie a répondu à une autre tromperie. Et Léa aurait dit à Jacob, « Tu as toi-même trompé ton père, donc ce n'est pas à toi de me faire des reproches, de me reprocher ma ruse. » Alors ce midrash veut sans doute nous apprendre qu'on est toujours puni d'une façon ou d'une autre d'une action pas très honnête, disons. Alors, quoi qu'il en soit, Laban place ses filles dans une situation de totale dépendance. Léa parce qu'elle est unie de force à un homme qui ne l'aime pas, et Rachel parce qu'elle va devoir partager son mari avec sa sœur. Je précise que la bigamie est autorisée par la Torah, mais elle n'est jamais valorisée. On sait les problèmes que ça peut causer. En tout cas, Laban donc fait de ses filles en quelque sorte des objets de transaction. Il n'a rien expliqué, il n'a pas cherché à trouver un compromis et il place donc ses filles dans une situation difficile, voire impossible. Alors pour la tradition, l'abnégation de Rachel qui accepte sans rien dire de laisser sa sœur à Jacob est la marque d'une valeur morale exceptionnelle. Pour ma part, je ne suis pas tellement d'accord avec cette interprétation parce que ça peut aussi être compris comme une totale soumission à la volonté paternelle. Mais voilà, soumission qui était peut-être effectivement la règle. Alors, est-ce à dire qu'une telle soumission est toujours la règle dans la Torah? Oui et non. Et on note que chez une même femme, on peut trouver les deux. Par exemple, Sarah est totalement soumise à Abraham lorsqu'Abraham, arrivé en Égypte, lui demande de se faire passer pour sa sœur, de façon à ce qu'il ne soit pas malmené en quelque sorte. Elle est soumise, elle accepte, et Abraham ici hypothèque quand même son avenir et son honneur, mais voilà, elle obéit à son mari. En revanche, un peu plus loin, cette même Sarah qui était soumise à Abraham retrouve reprend la main en quelque sorte, puisque quand Agar enfante, ou déjà quand elle est enceinte ensuite, quand elle a un fils, eh bien Sarah demande à Abraham de la chasser, ça n'est pas à son honneur tout de même, parce qu'elle a voulu cet enfant, mais elle ne supporte pas, elle est jalouse, et ne supporte pas que Agar la prenne de haut, maintenant qu'elle est elle-même mère. Et donc là, Sarah a autorité sur Abraham. Alors il y a d'autres femmes dans la Bible qui sont audacieuses, Rebecca, la première, puisqu'elle est indépendante et audacieuse, puisque quand elle suit Isaac, quand elle va épouser Isaac, qu'elle ne connaît pas, eh bien c'est tout juste si les hommes de la famille ont leur mot à dire. Donc elle se montre ici particulièrement indépendante. Donc il y a de tout en fait dans la Torah. Il y a des femmes soumises, il y a des femmes indépendantes et il y a les mêmes femmes qui sont parfois soumises et parfois indépendantes. Alors après va se nouer ce psychodrame en quelque sorte entre les deux sœurs qui occupent le devant de la scène, parce que Léa, qui n'est pas aimée, va enfanter un fils derrière l'autre, alors que Rachel est stérile, en tout cas pour le moment. Donc une terrible rivalité va opposer les deux sœurs. L'une est aimée mais stérile, l'autre est mal aimée mais mère. On remarque ici que les femmes sont souvent sur le devant de la scène lorsqu'il s'agit d'enfants. Comme si, mais on va voir tout à l'heure, je vais tempérer ce propos, comme si une femme n'était réellement femme que dans la maternité. Par exemple, Sarah, dont on vient de parler, se voyant stérile, offre, entre guillemets, sa servante à Abraham. Et ici, on a donc un statut de mère qui semble valorisé, mais qui n'est pas forcément le seul statut possible pour la femme. Parce que, par exemple, Abraham ne se plaint jamais, en tout cas dans le texte, il ne se plaint jamais que Sarah ne lui donne pas d'enfant.
Et donc, alors bien sûr, il est heureux quand il en a, mais Sarah semble aimer pour elle-même. Donc ça n'est pas une obligation finalement, cette maternité. D'ailleurs, je pensais à Elisabeth Badinter qui détruit en quelque sorte le mythe de l'instinct maternel, et plus encore d'ailleurs celui de mère juive. Elle dit que le statut de mère juive, c'est un mythe pesant. Pour elle, on ne naît pas mère, on le devient ou pas. C'est-à-dire qu'il y a ambivalence en quelque sorte de cette notion d'amour maternel. Il y a des femmes qui ont ce désir d'être mère, il y en a d'autres qui ne l'ont pas, et ce n'est pas pour ça qu'elles doivent être dévalorisées ou se sentir dévalorisées, ou même pire, coupables. Pour Elisabeth Badinter, il est même dangereux de parler d'instinct maternel. C'est ce qui est instinct, ça implique inné, spontané, universel, presque de l'ordre de la pulsion, ce qui impliquerait de se sacrifier pour son enfant dès sa naissance. Elle estime que c'est une idée reçue. Je laisse le débat ouvert, je ne trancherai pas. En tout cas, la féminité comme nécessairement maternelle serait culturelle et non pas innée. La Bible n'est peut-être pas étrangère à ce mythe de la nécessité d'être mère pour toute femme. Alors maintenant, quand la Bible nous parle de ce désir d'enfant, il faut savoir de quoi on parle. Ce qui compte, c'est d'être mère, on le voit dans cette sidra, mais pas forcément pour assouvir un instinct maternel ou pour parvenir à une sorte de complétude personnelle ou à un épanouissement personnel. Dans ces textes, il faut être mère pour assurer une descendance, et assurer une descendance à son mari, bien entendu. C'est aussi le but, par exemple, de la loi du Lévirat. On épouse une femme veuve, une veuve doit épouser, sans enfant bien sûr, doit épouser son beau-frère pour donner une descendance à son mari défunt. C'est aussi pour accomplir en quelque sorte le rôle que la société a attribué aux femmes. Et c'est aussi, pensent-elles, ces femmes, faire venir sur elle l'amour, l'amour de son mari. Quand Léa, qui se sait mal aimée, donne naissance à son troisième fils, elle dit « Cette fois-ci, mon homme s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. » C'est-à-dire qu'elle fait un lien de cause à effet entre l'enfantement et l'amour. Sous-entendu, la femme qui n'enfante pas est porteuse d'une sorte de faute et plonge la femme stérile dans la honte. Quand elle enfante enfin, que dit Rachel? Elle dit « Dieu a ôté ma honte, asaf et rerpati. Dieu m'a ôté ma honte ou mon déshonneur. » Tout est donc entre les mains de Dieu. Quand Rachel dit à Jacob « Donne-moi des fils, sinon je vais mourir », Jacob lui répond « Suis-je à la place de Dieu qui t'a refusé l'enfantement ?» Alors si on sait à quel point dans la pensée biblique Dieu était à l'œuvre dans tout ce qui arrivait aux hommes, cette réponse, elle est très dure. Cette réponse, elle signifie « Si Dieu ne veut pas que tu enfantes, il doit bien avoir ses raisons », en quelque sorte. Autant dire que Jacob, au lieu de soutenir sa femme, et sans doute sans le vouloir, fait peser sur Rachel cette fameuse culpabilité que j'évoquais tout à l'heure. Pauvre Rachel, déjà elle est très malheureuse de ne pas enfanter, et en plus, son mari lui renvoie une terrible culpabilité. Donc Jacob ne la console pas de sa détresse, il la culpabilise. Et pourtant, à aucun moment, comme je disais tout à l'heure de Sarah et Abraham, à aucun moment, Jacob ne se plaint que sa femme bien-aimée soit stérile. Il l'aime comme elle est. Il l'aime sans qu'elle soit mère. Et il l'aime sans réserve. Bon, vous allez me dire, il a d'autres enfants par Léa, c'est vrai. Mais il aurait pu vouloir vraiment des enfants de Rachel et il ne lui dit rien, il ne s'en plaint pas. Donc c'est peut-être aussi dans la tête de Rachel que ça se passe tout ça. Elle veut vraiment, elle, donner des enfants à son fils pour assurer la descendance de son côté aussi et pour être en quelque sorte bien vue dans son entourage familial et social. Alors ce texte peut vouloir dire aussi autre chose, j'estime que c'est important, parce que c'est souvent le cas dans la Bible, c'est qu'on ne peut pas tout avoir dans la vie. C'est-à-dire que Dieu est soucieux, enfin Dieu représente, symbolise le souci de l'équilibre, le souci de la justice. C'est-à-dire que celle qui est aimée reste longtemps stérile, elle a l'amour, elle n'a pas les enfants.
et celle qui n'est pas aimée a ses enfants. C'est comme si l'équilibre dans la vie devait être à un moment trouvé. On ne peut pas être à la fois très aimé et avoir des enfants, et très mal aimé et ne pas avoir d'enfants. Donc c'est peut-être pour compenser ce déséquilibre que ce texte est là, pour nous montrer que, eh bien voilà, on n'a pas tout dans la vie. Alors cette compétition, parce qu'il faut bien l'appeler ainsi, cette compétition qui se joue après entre Rachel et Léa par enfant interposé et servante interposée, servante c'est mère porteuse, hein, soyons clairs, hein, puisque chacune va donner ses servantes pour enfanter encore davantage. Cette compétition a quelque chose d'un peu gênant, je trouve. Hein. Il nous fait douter un peu des raisons profondes de cette volonté obstinée d'enfanter. Par exemple, après la naissance de son second fils par la servante interposée, Rachel dit « J'ai lutté avec ma sœur des luttes surhumaines et je l'ai emporté ». Donc là, avoir un fils semble une véritable victoire sur la vie. Donc, c'est un enseignement qui, évidemment, aura des répercussions sur toute la suite, puisque ne pas avoir d'enfant, encore une fois, est considéré un peu comme une honte, comme un déshonneur, comme une tâche dans la vie d'une femme. Et au moment, vraiment, après tant et tant de naissances et de temps de stérilité pour Rachel, le Seigneur se souvint de Rachel. Chapitre 30, verset 22, « Enfin, Rachel tombe enceinte ». Alors, un mot sur ce « Dieu se souvint de Rachel ». Est-ce que Dieu aurait, comme nous, une mémoire sélective? Est-ce qu'il aurait oublié Rachel? Non, bien entendu. Non, bien entendu. Comment il faut comprendre ça? Peut-être, comme le dit Qoéleth, il y a un temps pour tout. La vie est faite de hauts et de bas. Il y a un temps pour la douleur et un temps pour la guérison, un temps pour enfanter, un temps pour ne plus enfanter, ou l'inverse pour Rachel. Il y a, c'est un bel enseignement de la vie finalement, il y a un moment où la détresse, la douleur doit laisser place au bonheur. En tout cas, ce récit est sans doute l'un des plus significatifs du rôle de la femme et de l'importance de la maternité, alors même que, je le répète, les femmes semblent tout à fait aimées, en tout cas certaines épouses semblent tout à fait aimées pour elles-mêmes et pas seulement pour leur statut de mère. Alors je vais conclure en disant simplement que ces textes sont particulièrement lucides sur la nature humaine. Nos ancêtres n'étaient pas des héros, n'étaient pas irréprochables. Les parents n'ont pas toujours le bon mode d'emploi, si je puis dire, hein, sur la façon d'éduquer leurs enfants. Isaac et Rebecca montrent clairement leur préférence envers l'un de leurs fils. Rebecca profite de la cécité d'Isaac pour le tromper. Jacob, à son tour, montre sa préférence envers les fils de Rachel, notamment Joseph, ce qui ne manquera pas évidemment de susciter plus tard la jalousie terrible et la colère de ses frères. Tout ça finalement n'est que trop connu, et même si les parents tentent de traiter leurs enfants à égalité, il est fréquent que ce ne soit pas le cas, même si c'est souvent inconscient. Mais c'est ça qui est peut-être très source d'enseignement dans la Torah, c'est que la Torah n'idéalise jamais ces personnages, même Moïse d'ailleurs, même Moïse. Hein. Aucun destin héroïque dans la Torah, seulement des hommes et des femmes qui essayent de vivre le mieux possible. Parfois d'ailleurs ce sont les hommes qui sont présentés sous un meilleur jour, parfois ce sont les femmes. Mais ni les uns ni les autres ne sont irréprochables. La Genèse est donc peut-être, on peut dire, je disais tout à l'heure, un mode d'emploi. On n'a pas le mode d'emploi en tant que parents, mais la Torah est là pour nous montrer ce qu'il faut s'efforcer de faire ou justement de ne pas faire dans nos relations familiales.